Dania, elle a eu un ostéosarcome du fémur droit qu'elle a combattu pendant 4 ans et demi de temps. Elle est décédée le 3 janvier 2021 à l'âge de 19 ans. Dans ces derniers moments, elle nous a fait promettre de continuer des initiatives sur la recherche sur les sarcomes et c'est de là qu'est née la Fondation Dania Kayali. Alors, il y a une chose qu'il faut arrêter de dire pour les sarcomes, que c'est un cancer rare. C'est pas un cancer rare. Oui, c'est 1% des cancers de l'adulte, mais Boswell, c'est 15% des cancers pédiatriques. On peut-tu dire que ça arrive souvent? Donc, on a entre 300 et 400 sarcomes par année au Québec. Et oui, Terry Fox, c'était un ostéosarcome. Qu'est-ce qui s'est fait depuis Terry Fox? Rien. Les thérapies, actuellement, sont assez limitées. 7 times more funding for brain cancers than sarcomas, which have the same global incidence in Canada. So why is that? It's because we have to build in Canada experience and capacity in study these complex diseases, which cannot be only tackled through screening, to prevention, to good life choices that like we could do for many other epithelial cancer by stop smoking, by stop drinking. So these are very complicated issues that require 114 sous-types, dont 49 sont des sarcomes osseux, comme Dania a eu. Dania a eu un ostéosarcome classique. Malheureusement, Dania, elle est devenue métastatique en dans 6 mois et sa réponse à la chimiothérapie n'était pas bonne. Il faut développer d'autres thérapies. C'est-à-dire qu'on se retrouve après 10 ans à avoir moins de 10% des patients qui sont encore en vie. J'aurais voulu que la science possède déjà le remède miracle qui aurait empêché le sarcome d'envahir ton corps. Il aura empêché d'y prendre toute la place et de comprimer tes organes. Il t'aura empêché de souffrir, empêché de perdre toutes tes forces, empêché le sarcome de t'emporter. J'aurais tant voulu continuer à te voir grandir, devenir facteur ou réparateur d'ascenseurs, ou même aller sur la Lune, en autant, comme tu le disais si bien, que ce soir-là, elle ne soit pas en croissant. Certains d'entre vous s'en souviendront peut-être, Édouard était l'un des 2 jeunes invités qui représentaient les enfants atteints de sarcome. Édouard était tellement fier de participer à un tel événement. Laissez-moi vous présenter nos 2 étoiles dont nous sommes très fiers d'avoir. Nous avons aujourd'hui Zachary. Zachary qui a 15 ans. Nous avons aussi Lucas, 13 ans. La Fondation Dania Kayali, elle joue un rôle structurant. Et elle joue un rôle structurant depuis le premier jour où elle a été créée. Et je pense pour de longues années encore. C'est qu'on est en train de créer le consortium de recherche au Québec. Donc, le consortium qu'on appelle le SARC-CQ, la Fondation nous aide à faire une journée de recherche de consortium, tous les acteurs du milieu, les cliniciens, les chirurgiens et les chercheurs fondamentaux dans une même pièce qui brainstorm. La journée de réseautage des sarcomes qui a eu lieu l'année dernière et une autre va avoir lieu cette année également. Et je pense que c'est un rendez-vous qui devient ou qui même est peut-être déjà devenu incontournable pour tous les acteurs au Québec dans la lutte contre les sarcomes. Et ça, c'est grâce à la Fondation Dania Kayali. Avant de vous dévoiler, j'aimerais vous dire que c'est un rendez-vous, c'est une gala annuelle qu'on va faire à chaque année. Puis à chaque année, on va vous déranger, puis on va vous demander de venir, puis on va vous texter, puis on va vous envoyer des emails. Puis on compte toujours sur votre présence. Alors merci de répondre présent tout le temps. Alors, sans plus tarder, je connais le numéro, mais on va faire un peu de suspense. Est-ce que... Merci beaucoup à tout le monde.